Shalom, shalom à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre quête de la vérité avance et que vous n'êtes pas simplement assis sur le chemin, vous êtes en train de marcher sur le chemin. Vous êtes en train de passer par la bonne porte pour avoir accès à l'Éternel, le Créateur. Amen. Okay. Aujourd'hui, on va parler du témoignage. On va lire dans Apocalypse 12, le verset 11. Je lis. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. On va parler du témoignage. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que j'ai eu un passé tumultueux. J'ai eu un passé tumultueux. Il n'y a pas d'autre mot pour... Chaotique, ouais. J'ai eu un passé chaotique. Et j'ai reçu une personne une fois qui était venue me voir et en fait, elle avait honte de son témoignage. Elle avait honte de son témoignage parce qu'elle avait vraiment fait beaucoup de mauvaises choses, tout ça. Et je lui ai dit, il n'y a pas de raison d'avoir honte de son témoignage. Parce que de toutes les manières, quand tu faisais ces choses dans le monde, là, tu n'avais pas honte. Tu n'avais pas honte de fumer, tu n'avais pas honte de te droguer, tu n'avais pas honte de sortir avec les hommes mariés, tu n'avais pas honte de commettre l'adultère, de mentir, tu n'avais pas honte. Et tu y prenais même plaisir. Donc pourquoi est-ce que maintenant que ce passé doit servir à l'édification de quelqu'un d'autre, pourquoi ce passé va te faire honte? Il n'y a pas de raison pour avoir honte. Donc j'aimerais qu'on en parle un peu. Si j'ai appris quelque chose dans mes différentes relations sur cette terre, c'est que lorsque tu confies un secret, à une personne, tu donnes en même temps à cette personne la possibilité de te trahir, de te décevoir, de te frustrer, de te planter un couteau dans le dos. Et quelquefois même, selon la nature du secret, de te maintenir dans une atmosphère de peur parce que tu ne sais pas si la personne va dire quand vous ne vous entendez plus ou bien si la personne ne va pas dire et puis tu as un peu peur à cause de ce que le secret peut provoquer d'autres choses. Donc j'ai appris à ne pas je vais pas dire j'ai appris à ne pas donner des secrets, mais j'ai appris à ne pas avoir de secrets. Voilà. J'ai appris à ne pas avoir de secrets. Comme ça, il n'y a rien à cacher, il n'y a rien que tu vas utiliser pour me manipuler ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de secret. Tout ce que je le fais en Christ, je le fais à la lumière. Tout ce que j'ai fait par le passé, je l'utilise pour édifier, pour soulager, pour réconforter. Je l'utilise dans mon ministère. Donc, bon, il n'y a pas vraiment de secret. Et il ne faut pas considérer ta vie passée comme un secret. Si tu considères ta vie passée comme un secret, c'est-à-dire que si tu caches ce que tu as fait, tu donnes le moyen au diable de te manipuler. Parce que le diable va utiliser ce secret-là pour te faire chanter. Chaque fois que tu veux dire la vérité, mais chaque fois que tu veux dénoncer un phénomène, il va dire, tu ne te rappelles pas. Toi aussi, tu peux parler de ça. Si tu fais, je vais dire à quelqu'un qui te connaît, ou bien je vais ouvrir. Et puisque tu as caché la chose, tu n'as pas voulu rendre ça public, donc le diable a quelque chose contre toi. Il a quelque chose qu'il peut utiliser pour te manipuler, pour te faire changer d'avis, pour t'empêcher de véritablement évangéliser. Parce que quelquefois, tu t'en vas évangéliser une prostituée. Et puisque tu as caché ton passé de prostituée, quand tu veux parler à la fille, dis, mais toi, tu vas lui dire quoi?
pardon, laisse-la. Et comme ton passé, tu en as honte au point de ne pas le rendre public, puisque tu l'as caché, c'est un secret, il ne faut pas qu'on sache, tarada. Et donc, te voilà maintenant, tu es devant, comment je vais dire, une situation compliquée. Tu ne peux pas véritablement accomplir ta mission sur terre parce que tu as eu la mauvaise compréhension de cacher ton passé. Tu ne peux pas considérer ton passé comme un secret. Tu ne dois pas avoir honte de ton passé. Je vais te donner 2 raisons. La première raison, c'est parce que ton passé, là, celui qui juge, là, il a oublié, il a effacé, il a oublié, il a pardonné. Si Dieu, aujourd'hui, doit te juger, il ne va pas te juger par rapport à ce que tu as fait. Pourquoi il ne va pas te juger par rapport à ce que tu as fait quand tu n'étais pas chrétien. C'est passé, ça c'est fini. Le sang de Jésus a effacé ça. Donc, chaque fois que tu culpabilises pour quelque chose que Dieu a pardonné, c'est comme si tu ne réalises pas que Dieu a pardonné. Tu ne réalises pas. Peut-être que tu lis ça dans la Bible, mais ce n'est pas encore rentré. Tu n'as pas encore accepté le fait que Dieu a pardonné, il a effacé et il a même oublié. Donc, il ne va plus te juger sur la base de ce que tu as fait avant de devenir chrétien. Il ne va pas t'en tenir rigueur, il ne va pas te demander des comptes. Non, il ne va pas le faire. Pour Dieu, ce passé-là, il n'existe plus dans les cahiers. Dans les annales de Dieu, là, il n'y a pas ça dedans, c'est fini. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça, c'est la première raison pour laquelle tu ne dois pas avoir honte. Tu dois comprendre que tu es une nouvelle personne, tu es une nouvelle identité. Ton passé, ce que tu as pu faire, ce n'est plus attaché à toi. Même si la conscience, la mémoire humaine se rappelle encore ce que tu as fait. Même si toi-même qui es devenu aujourd'hui chrétien, là, dans ta tête, tu as encore des flashs. Parce que il ne faut pas oublier que tu étais, comment on appelle ça? Tu étais au service du diable. Tu étais au service du diable. Et donc, il va te ramener, le diable lui-même peut te ramener des flashs. Et sur la base de ces flashs-là, toi, tu vas culpabiliser. Non, enfant de Dieu, non. Si le diable veut, non, qu'il t'envoie des flashs chaque heure de la journée. Mais toi, tu dois dire au diable, je sais que mon passé est effacé. Je sais que Dieu, à cause du sang de l'agneau, il m'a pardonné. Ce que j'ai fait avant, là, c'est même plus un problème entre Dieu et moi. Parce que le vrai problème, c'est entre Dieu et toi. Quand tu pêches, ce n'est pas contre les hommes, c'est contre Dieu. Parce que c'est lui qui juge. Donc, si Dieu te dit, toi et moi, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un homme qui a venu te dire, toi, un esprit. Non. Ton passé, tu ne dois pas en avoir honte. La deuxième raison pour laquelle tu ne dois pas avoir honte, c'est que la Bible dit qu'on a vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de ton témoignage, le contenu de ton témoignage. Donc c'est bien de se couvrir du sang de l'agneau, d'accepter Jésus. Mais au-delà, quel témoignage, quelle expérience, quel bagage expérimental tu as que tu peux partager avec les autres. Paul pouvait dire qu'il était persécuteur, il était ceci, il était cela. Il pouvait dire tant, se prendre en exemple parce qu'il avait un vécu qui pouvait aider les autres. Parce que quelquefois, tu peux expliquer la parole, évangéliser, mais il faut la rendre pratique pour quelqu'un qui n'a pas la connaissance des choses spirituelles. Quelqu'un qui est simple, lui, il veut quelque chose de pratique. Comment tu peux lui expliquer? Comment, si toi tu t'es prostituée, comment tu as fait pour que tu n'es plus prostituée? Si tu couchais avec les hommes, même si tu dépendais des finances d'un homme marié, comment tu as fait pour te détacher? Est-ce que ça a été facile? On veut avoir aussi ton expérience.
Sur quelle base est-ce que je dois croire en ton Jésus que tu me prêches? Sur quelle base? Jésus, là, il a fait quoi pour toi? Tu dis il guérit, mais est-ce qu'il t'a déjà guéri? Est-ce que tu as déjà assisté? Est-ce que tu as déjà été témoin? C'est de ça. C'est la deuxième raison pour laquelle tu ne dois pas avoir, tu ne dois pas avoir honte de ton passé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de vivre dans la vérité. Il faut avoir le courage de vivre dans la vérité. Il faut avoir le courage d'accepter que tu étais comme ça avant, mais tu ne l'es plus. Parce que quand tu dis, ah, mais moi je ne t'ai pas prostituée, pourtant tu vivais, tu donnais ton corps en échange de quelque chose, tu vis dans le déni. Tu vis dans le déni, tu vis dans l'hypocrisie. Parce que ce ne sont pas les filles qui se mettent au... Moi, je dis toujours que les filles qui s'arrêtent sur la route pour se prostituer, là, elles ont le courage comment je vais dire, de montrer, d'accepter leurs conditions. Elles se disent, je suis prostituée. Oui, c'est ce que je fais. Elle est courageuse. Mais il y a une autre forme de prostitution qui est plus, qui est plus courante. C'est la prostitution déguisée. Je vais appeler ça comme ça. C'est la prostitution déguisée. Ça veut dire quoi? Tu sors avec un homme marié pour qu'il paye ton loyer, pour qu'il entretienne tes parents, pour que ceci, pour que cela. Tu te prostitues. Parce que quand on parle de prostitution, on parle d'échange. Tu lui donnes quelque chose, il te donne quelque chose. C'est ça la prostitution. Tu lui donnes le sexe, il te donne l'argent. Tu lui donnes le sexe, il te donne le confort. Tu lui donnes le sexe, il te donne une assurance, comment je vais dire, une assurance pécuniaire par rapport au loyer de tes parents, par rapport à ceci, par rapport à cela. Il assure, c'est la prostitution. Donc déjà, il faut être à même de reconnaître que oui, j'étais comme ça. Oui, je faisais ça. Oui, je faisais ceci. Oui, je faisais ceci. Pas pour dire que tu prends plaisir pas pour dire que tu prends plaisir aujourd'hui à ce que tu étais avant, non. Mais pour aider quelqu'un à comprendre qu'on peut sortir de là par la puissance de l'Esprit de Dieu. On peut sortir de là au nom de Jésus. On peut arrêter de dépendre de la prostitution. On peut arrêter de dépendre du mensonge. On peut arrêter de se masturber. On peut arrêter. C'est pourquoi il ne faut pas que tu aies honte de ton témoignage. Il ne faut pas que tu aies honte de ton témoignage. Ta vie passée, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes ta vie passée, tu as honte. Tu te dis, mais comment j'ai pu me rabaisser? Ou bien comment j'ai pu baigner dans ce genre de truc? Parce qu'aujourd'hui, tu as la connaissance comment je vais dire, des lois divines. Parce qu'aujourd'hui, tu connais le royaume des cieux et tu connais les principes du royaume des cieux et que comme tu es une nouvelle créature en Christ, les choses du passé, c'est normal que ça te fasse honte. Parce que c'est plus quelque chose que tu peux faire. Et donc, même si les choses du passé te font honte ou bien tu trouves ça un peu comment j'ai pu faire, dis-toi quelque chose. Il y a quelqu'un dans ton entourage peut-être qui vit la même chose et qui a besoin que tu viennes lui faire ton témoignage afin que cette personne puisse avoir la force. Parce que quand on est prisonnier du péché, c'est comme la drogue. Tu penses que si tu ne fais pas là, tu vas mourir. Tu penses que tu ne peux pas arrêter parce que tu es habitué. Mais si quelqu'un vient te prendre par son témoignage, la personne vient te prendre par la main et te guider de pas à pas sur comment on doit sortir, qu'est-ce que tu dois faire, où tu dois rentrer, pour t'aider à sortir de cette addiction, tu vas voir à la fin que, mais attends, c'était pas aussi sorcier. Si Pierre l'a fait, je peux le faire. Si Paul a arrêté de persécuter les chrétiens parce qu'il a découvert... Donc, le témoignage de Paul, c'était ça. Le témoignage de Paul, c'était ça.
j'étais un persécuteur des chrétiens. Quand j'ai rencontré Jésus, j'ai changé. Voilà ce que Jésus a changé. Voilà. Parce que ton témoignage, je vais dire, c'est l'ensemble de la transformation qui s'est opérée en toi. C'est l'ensemble de tout ce qui a changé. Tu viens exposer aux gens, montrer, dire aux gens, voilà, je ne suis plus X, je suis comme ça. J'ai changé, l'Esprit de Dieu m'a complètement transformé. C'est le témoignage de ta transformation. Et c'est ce qui donne espoir aux gens. Parce que c'est pas tout le monde qui tout de suite, quand tu lui dis Jésus t'aime, et puis il est, comment on appelle ça? Il est convaincu et se laisse habiter par l'Esprit de Dieu. Non. Il y a des personnes, elles ont besoin que tu leur donnes quelque chose de palpable, de pratique. Tu viens me parler de tel péché ou de tel péché, comment sortir? Qu'est-ce que toi tu en sais? C'est vrai que l'Esprit de Dieu nous enseigne en toutes choses. Et on n'a pas forcément de vivre un péché pour pouvoir parler du péché ou bien pour pouvoir... Parce que l'Esprit de Dieu est sagesse, il est connaissance, perfection. Mais il y a des cas où ton témoignage a plus d'effet. C'est que la personne est plus réceptive à ton témoignage qu'à une quelconque prière que tu vas vouloir faire. Donc tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas avoir honte de ton témoignage. Est-ce que quand tu commettais l'adultère, tu avais honte? Tu n'avais pas honte. Quand tu partais le mari de Pierrette, tu avais honte. Tu n'avais pas honte. Tu partais parce que tu partais chercher ton argent. Tu n'avais pas honte. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça va servir. Ça va être servi à quelque chose de bon là que tu vas avoir honte de ça. Ne te laisse pas prendre au piège. Ne te laisse pas prendre au piège. Ce sont les petits pièges du diable. Ce sont les petits pièges du diable c'est que il te maintient dans une prison en fait qui n'existe pas. Parce que les péchés du passé là, tu as fait une repentance, tu as accepté Jésus, le sacrifice, le sang de Jésus a payé, a nettoyé tout ça. Donc en fait, il n'y a pas lieu de culpabiliser. Il n'y a vraiment pas lieu de culpabiliser. Mais le diable, par la ruse, te fait voir que, mais regarde, c'est vrai, toi tu n'as pas parlé, regarde, non, tu n'as pas honte, mais ils vont savoir que tu as fait avortement. Non, et puis ils vont savoir que tu volais. Ils ne vont pas te respecter. Et puis tu rentres dans ta coquille. Parce que tu te dis, est-ce que j'ai le droit de partir dire à quelqu'un, arrête de te prostituer, alors que moi-même je me prostitue aussi, moi je comprends de comme. Ne te laisse pas prendre au piège du diable. Ne te laisse pas aussi prendre au piège des gens de ton entourage qui refusent d'accepter la nouvelle personne que tu es. Parce que ton entourage, toi tu dis quoi même? Toi tu vas venir nous dire quoi? Oh pardon, c'est quand vous êtes fatigué là. Moi je me rappelle quand je me suis convertie, parce que j'étais une fille de la vie même. Quand je pense qu'aujourd'hui je suis devenue casanière, j'ai dit vraiment Dieu transforme les gens. J'étais une fille du show. Je suis partie. Je quitte au travail, je continue. Je ne dors pas, de là-bas je me vais au travail, j'attends. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, ça a été tellement radical. Parce que je suis une personne, je ne vais pas dire extrémiste, mais quand je fais, je fais. Quand je ne fais pas, je ne fais pas. Donc quand j'ai donné ma vie à Dieu, ça a été radical. Ma manière de m'habiller a changé de manière radicale. Ma manière de me comporter, ça a été radical. J'ai tout coupé. Je n'ai pas eu de problème pour arrêter. Beaucoup de choses où les gens disent non, c'est un peu, on arrête. Non. Je vous assure, je n'ai pas eu de problème pour arrêter beaucoup de choses. Je n'ai pas eu de problème pour arrêter les sorties, arrêter si. Je n'ai pas eu de problème. J'ai arrêté parce que l'envie était complètement partie. Et donc, je me promenais dans le quartier avec ma Bible. Je ne prêchais pas dans les rues, mais mes copines, puisque on avait un groupe de jeunes filles là, avec qui on faisait les 400 coups. Donc,
bon, j'essayais de... Je ne voulais pas les brusquer. Parce que quand tu imposes Dieu à quelqu'un, la personne se rétracte. Donc, je partais, je partais parler aux gens du quartier. Ah, on me dit quoi, ça va, tout ça. Ah, oui, Dieu, ta, 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 ta. Les gens au début sont sceptiques façon intérieure. Et on m'a donné tout ça de surnoms. Oh, petit Jésus. Oh, la fiancée de Jésus. Oh, la petite sœur de Jésus. Et quand je passe, on crie, hey, petite sœur de Jésus, viens ici. Et que ceux avec qui je faisais les choses du monde, ils ont eu du mal à accepter que je sorte du clan. Et donc, quand je prêchais sur certaines choses, les gens se moquaient de moi. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, ça là, c'est parce que ta société a fermé, tu n'as plus l'argent. C'est ça que tu es devenue chrétienne. C'est pourquoi tu es devenue chrétienne. Sinon, on se connaît ici. Tu as venu dire quoi? Pardon, il faut arrêter ça, pardon. Viens, on va trouver travail pour toi. Ok? Et donc, mais je vous assure que moi, je n'avais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire, quand l'occasion m'est donnée, de dire à qui veut l'entendre ce que, là d'où je viens, Dieu m'a sorti de situations tellement honteuses. Je veux dire, j'étais dans des pratiques, dans des choses. Oh Seigneur. Et nos soeurs, nos frères sont encore dans ces choses. Donc il faut bien montrer à ces personnes qui sont encore en arrière que c'est possible. Moi je l'ai fait, toi tu l'as fait, lui aussi il peut le faire, elle aussi peut le faire. On peut sortir de l'emprise d'un homme marié, on peut le faire. Si c'est lui qui paye ton loyer, ne t'en fais pas. Si tu mets ta foi en Dieu, tu ne sauras même pas où l'argent du loyer va sortir. Ou bien quel ajustement Dieu va faire dans ta vie. Tu ne sauras même pas. Donc le témoignage, le témoignage de ton passé, c'est que les paroles de ton témoignage, les faits de ton témoignage, tu ne peux pas les cacher. Et puis, il ne faut pas arranger pour dire, non, bon, en fait, moi, je n'étais pas prostituée. Hein. Non, moi, bon, c'est vrai que je sortais avec les hommes. Moi. Non. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est la vérité qui libère. Si toi-même, déjà, tu te mens à toi, c'est avec ce mensonge-là que tu vas aller évangéliser. Tu vas gagner qui? Tu vas gagner qui? Parce que l'Esprit de Dieu ne va pas travailler dans ton mensonge-là. Donc, il faut déjà toi-même apprendre à accepter. Il faut accepter. Ah, c'est vrai, ma soeur, je me prostituais. Hein? C'est vrai? Oui, je me prostituais. Bon, je m'arrêtais peut-être pas sur la route. Je n'étais pas aussi audacieuse que ces filles-là, mais je donnais mon corps pour de l'argent. Je me prostituais. Et déjà, quand tu commences à parler avec vérité, quand tu es ouvert, tu es franche devant la personne que tu veux évangéliser, la personne t'écoute. Mais quand tu veux arranger un peu, non, en fait, tu sais, moi je suis venue à Dieu là, moi-même je connaissais. Attends. Ton témoignage là, il faut véritablement le dire. Il ne faut pas arranger, il ne faut pas diminuer, il ne faut pas cacher aussi. Selon la situation, selon la personne, selon le besoin qui est devant toi, tu utilises soit la totalité, soit un morceau de ton témoignage pour parler à la personne qui est en face de toi. Le témoignage est une arme contre l'ennemi. C'est pourquoi il est en train de tout faire pour que tu aies honte de ton témoignage. Il y a des personnes qui étaient des meurtrières. Il y a des gens qui ont tué, qui étaient des serial killers. Ils se sont convertis. Est-ce que quelqu'un comme ça, il va dire, ah, bon, moi, avant, je faisais le mal, hein, mais bon, j'ai changé. Tu faisais quel mal? Nous tous on fait le mal. Celui-là, il peut aller dans les prisons. Une personne qui a commis des meurtres ou bien qui vivait, ce genre qui fait les braquages et autres, tout ça. Lui, il peut aller, une personne comme ça peut aller en prison et puis parler à des gens qui sont encore dans le domaine. Parce que ces gens-là peuvent s'identifier à lui. Ah, ok. Ah, attends, tu as fait ça pour ça. Et puis tu as pu changer. Mais comment tu as fait? Mais comment est-ce que?
Donc, il ne faut jamais avoir honte de ton témoignage. Il ne faut jamais avoir honte de ton témoignage. Il ne faut pas cacher ton passé. Je ne dis pas de mettre sur la toile et puis dire, oh, moi, j'étais prostituée, moi, j'ai fait 15 millions d'avortements, oh, moi, je vendais les organes humains. Moi, non, ce n'est pas de ça. Il ne s'agit pas de s'en vanter ou bien de tirer une vaine gloire de son passé. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'utiliser le mal dans lequel tu baignais pour faire du bien. Parce qu'en fait, c'est ça la force du témoignage. Puisque ton témoignage, le témoignage, ce n'est pas forcément le récit de ce qui est mauvais. Si tu as été guéri, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est un bon témoignage. C'est le témoignage d'une bonne chose qui s'est passée. Si tu as volé, c'est quelque chose qui n'était pas bon, mais ça peut servir. Ça peut servir. Donc, dans tous les cas, le témoignage sert à aider quelqu'un d'autre. Si c'est le témoignage de ton passé mauvais, tu utilises ce passé mauvais-là, ce témoignage de passé, des faits, des choses que tu as fait dans le passé qui n'étaient pas bien, tu utilises ce mauvais-là et tu le transformes par la puissance de l'esprit en quelque chose qui peut changer la vie de quelqu'un. Si c'est un témoignage de guérison ou bien si Dieu t'a trouvé du travail, c'est une très bonne chose. Tu peux dire à quelqu'un, si Dieu l'a fait pour moi, je sais qu'il peut aussi le faire pour toi. Parce que quelquefois, quand tu parles à l'autre, l'autre a besoin de savoir que tu sais de quoi tu parles. Parce que quand quelqu'un a des problèmes, il n'a pas besoin de théorie. Il a besoin de pratique. Quelqu'un une femme qui cherche un enfant depuis 5-6 ans. Tu viens lui parler, Dieu peut faire. Oui, dans la Bible, il a donné un enfant. Oui, dans la Bible, il a donné un enfant à Sarah. Oui, tout ça, oui. Et puis la personne te demande, mais est-ce que tu as déjà vécu un truc de ce genre ou bien est-ce que... Puis tu lui dis oui. J'ai cherché un enfant pendant 4 ans. Ou bien, j'ai prié pour une personne. Et puis voilà le témoignage de la personne. Ça donne plus de force, surtout aux nouveaux. Aux personnes qui sont désespérées. Ce n'est pas que la personne n'a pas envie de croire, mais la personne est fatiguée d'attendre. Donc, quelquefois, ces personnes ont juste besoin de quelque chose de pratique. Au-delà de tes prières, tout ça, la personne a besoin de savoir que tu comprends ce qu'elle traverse, tu comprends ce qu'elle vit. Voilà, et que tu ne vas pas la juger. Donc, ne considère pas. Parce que tant que tu considères ton passé comme un secret, il faut cacher, il ne faut pas dire. Le diable a une âme contre toi. Il ne faut pas, il faut que si tu as l'habitude de le faire, ou bien si tu le faisais, il faut arrêter de le faire. Ton passé n'est pas un secret. Déjà, ce n'est pas un secret pour ceux qui... Il y a des gens qui t'ont vu faire, non? Les gens t'ont vu faire. Quand tu partais gazer, là, tu ne partais pas gazer seul. Quand tu partais faire des 400 coups, là, tu faisais avec des gens. Donc, il y a des gens qui savent. Autant l'utiliser pour faire le bien. Ok? Il ne faut pas cacher. Même si les hommes refusent d'oublier ils refusent d'oublier ton passé, ils refusent d'accepter la nouvelle personne que tu es devenue en Christ, ça c'est leur problème. Chacun a le droit de choisir ce qu'il veut, hein. Ça c'est leur problème. Tu peux pas dire à quelqu'un, non, accepte-moi tel que je suis maintenant. La personne a le droit de garder le souvenir qu'elle veut garder de toi. Ça n'engage qu'elle. Donc, si tu as été voleur, adultère, méchant, sorcier, si tu as fait des avortements, si tu as été... Parce que il y a des filles qui ont fait plein d'avortements et puis elles ont eu des enfants quand même. Malgré comment les avortements se sont mal passés, Dieu les a restaurés. C'est-à-dire qu'il y a des filles, elles ont tellement fait d'avortements, elles ne pensaient pas qu'elles allaient faire enfant. Mais quand elles ont donné leur vie à Jésus, elles ont fait enfant. Ça, c'est un témoignage poignant pour une fille qui vit encore et qui se dit, ah, mais moi, j'ai fait trop d'avortements, est-ce que je peux avoir enfant encore? Est-ce que c'est là, quelqu'un va me marier là? Je ne peux pas faire enfant. Quelqu'un qui vit dans ce genre de questionnement-là, tu peux l'aider. Donc, il ne faut pas avoir honte d'avoir... Quand tu faisais tes avortements, tu n'avais pas honte. Quand tu sais que tu es enceinte, tu cours pour chercher le docteur. Tu cherches l'argent, tu partais faire les avortements, tu n'avais pas honte. Donc, ce n'est pas pour t'en servir, pour aider quelqu'un d'autre qui va te faire honte. Donc, il ne faut pas se mettre dans des dispositions qui t'empêchent de faire l'œuvre de Dieu, comme tu dois faire.
il ne faut pas cacher ton passé. Parce que ce passé-là, tu dois l'utiliser comme le témoignage, comme la preuve de ta transformation en Christ. Parce que c'est comme si tu mettais deux versions de toi devant la personne. Tu dis, voilà comment j'étais avant. Et quand je donnais ma vie à Christ, voilà comment je suis devenu. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut surtout pas avoir honte. Le Dieu qui t'a enlevé de la boue, malgré ce que tu as fait là, il sait ce qu'il veut faire avec toi. Il ne t'a pas abandonné dans la boue. Il ne t'a pas abandonné malgré tes avortements, malgré tes adultères, malgré ta masturbation, malgré tes mensonges, les vols, tout ce que tu peux imaginer que tu as fait là. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a enlevé de là-bas, il t'a transformé pour que toi aussi tu puisses être un canal de transformation pour quelqu'un d'autre. Amen. J'espère que ce message va vous aider, qui va vous aider à mieux gérer le contenu de votre témoignage. Il va vous aider à ne pas avoir honte de votre passé, mais plutôt, ce message va vous aider à utiliser ce passé-là pour faire du bien à d'autres personnes. Ceux qui veulent se moquent, ça, ce n'est pas votre problème. Mais ceux qui cherchent Dieu, qui ont besoin d'être transformés, qui ont besoin de preuves, ils vont être aidés. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.